Très chères auditrices et auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, il est temps, oui, il est temps de suivre votre programme, votre émission Génération Bâtisseur. Ce programme qui est devenu carrément une habitude hebdomadaire où nous nous retrouvons pour échanger, nous nous retrouvons pour nous encourager à être ces hommes, ces femmes qui ont choisi de ne pas se plaindre, qui ont choisi de ne pas renvoyer la faute aux autres, mais ces hommes et ces femmes qui ont conscience qu'ils ont été envoyés sur terre pour dominer, pour assujettir, pour conquérir, pour changer, transformer, cultiver leur communauté. Eh bien oui, c'est cette génération que nous sommes. Et depuis plusieurs semaines, depuis 2 semaines maintenant, nous discutons sur un sujet important qui nous permet d'être réellement ces hommes, ces femmes qui bâtissent. Et ce sujet, c'est l'entrepreneuriat. Nous parlons d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes au 3e épisode de notre série sur l'entrepreneuriat, où nous parlons de la série, bien sûr, nous parlons sur comment aller de l'idée au financement, comment construire une activité entrepreneuriale rentable. Vous vous souviendrez qu'à la première partie ou au premier épisode, on a parlé sur le pourquoi entreprendre aujourd'hui. Au niveau de la deuxième partie, la semaine passée, nous avons parlé sur comment trouver une idée rentable, comment trouver des idées adaptées au marché et comment est-ce qu'on peut répondre et comprendre le besoin et les attentes de nos clients. Nous serons en train d'évoluer. Voilà pourquoi cette semaine, nous allons encore avancer et aborder une autre partie de ces sujets qui est la suite de ce qu'on a commencé à voir depuis les débuts. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment est-ce qu'on peut tester son idée avant d'investir. On présume que vous avez compris pourquoi il est important d'entreprendre aujourd'hui. Vous vous souvenez, on a dit que c'était important d'entreprendre parce que les besoins sont énormes autour de nous. Il y a beaucoup de problèmes autour de nous, il y a beaucoup de défis autour de nous. Des défis en termes d'alimentation, des défis en termes d'accès aux services et même d'accès ou des réponses aux besoins fondamentaux que nous avons. Le manger, le boire, se vêtir. Nous avons tous ces défis-là qui peuvent constituer de besoins dont les réponses peuvent être entrepreneuriales, dont les réponses peuvent venir des idées que nous pouvons mettre en place pour entreprendre. Et on a vu la semaine passée comment est-ce qu'on pouvait trouver une idée rentable, notamment en observant tout autour de nous les problèmes qui sont vécus autour de nous et en y apportant des réponses réfléchies. Je dis bien des réponses réfléchies. Alors, lorsqu'on a identifié des idées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fait qu'on ait identifié une idée fait de nous déjà entrepreneurs? J'aimerais dire non. L'idée n'est qu'idée au fait. L'idée qu'on identifie devrait être testée, devrait être analysée, devrait être validée afin qu'on puisse penser, passer à l'entrepreneuriat. Alors, essentiellement, aujourd'hui, nous parlerons de 3 petits points, sinon 4. Nous parlerons d'abord de comment mener une étude du marché simplifiée. Nous parlerons de comment valider le produit ou les services. Enfin, comment est-ce que vous pouvez comprendre votre public cible. Vous allez vous rappeler que dès notre première session, on a posé des bases sur l'entrepreneuriat. On a donné les indispensables de l'entrepreneuriat. On a dit pour qu'on parle d'entrepreneuriat, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une solution. Mais au-delà de ces 2 éléments-là, il faut qu'il y ait un environnement, il faut qu'il y ait une cible qui vit ces problèmes, une cible qui connaît ces problèmes.
Et c'est cette cible-là que nous allons appeler marché. Donc le marché que nous allons voir aujourd'hui, ce n'est que cet environnement-là qui va permettre des cadres pour la mise en œuvre de notre projet. Pour ceux qui ont étudié beaucoup, ils définissent le marché comme les lieux de la rencontre entre l'offre et la demande. Ça veut dire que c'est cet endroit, ce lieu qui peut être physique, qui peut être virtuel, qui peut être permanent ou même temporaire, qui nous permet à nous, entrepreneurs, de proposer notre solution à une cible qui est consommatrice de notre solution-là. Donc, si tu vends du jus, ton marché, c'est ces lieux-là où tu vas rencontrer la personne en mesure de payer les jus. Alors, nous parlons du marché pourquoi? Nous parlons du marché parce que il ne peut pas exister une action entrepreneuriale sans marché. L'idée que vous trouvez, le produit que vous mettez en place, vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour des consommateurs qui doivent se trouver dans un marché. Alors ici, l'idée de mener une étude du marché, l'idée de réaliser une étude du marché vous permet de mieux comprendre à qui vous allez adresser votre solution. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une idée qui vous plaît à vous seulement, mais qui ne va pas rencontrer des consommateurs. Et ici, lorsqu'on parle d'études de marché, ne vous en faites pas. On ne parle pas forcément de cette grande étude déployée qui va vous demander des moyens, qui va vous demander du temps, des ressources afin de l'exécuter. Ici, nous parlons d'une analyse que moi, entrepreneur, je mène auprès d'un échantillon de personnes que j'ai ciblées comme potentielles consommatrices de mon produit. Un échantillon. Ça peut être 10 personnes, ça peut être 20 personnes, ça peut être 50 personnes, ça peut être 1 million de personnes, mais que ça soit un échantillon représentatif, j'y arrive, de votre cible. Et cet échantillon vous permet d'avoir des réponses à des questions qui confirment la validité de votre produit et la viabilité de votre produit. Parce qu'il ne suffit pas que vous ayez envie de boire un jus pour que tout le monde ait la même envie. Alors, il faudrait bien vérifier autour de vous si votre environnement a ces besoins-là. Si dans votre quartier, on a besoin d'un cordonnier qui peut commencer à arranger, réparer les chaussures. Si dans votre église, à la fin des cultes dimanche, on a besoin de prendre de l'eau pure, de l'eau des sachets ou l'eau des bouteilles après culte. Ça ne se devine pas. Ça s'évalue et ça s'évalide avec des chiffres, avec des réponses exactes. Alors, comment est-ce que vous abordez l'étude du marché? Pour aborder l'étude du marché, ayez d'abord l'idée claire de ce que vous voulez faire. Donc, avant d'aller pour commencer votre étude du marché, comprenez d'abord c'est quoi votre idée. Voilà pourquoi nous avons commencé par l'idée. Mon idée, c'est d'ouvrir une bureautique sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila. C'est ça mon idée. Alors, l'étude du marché me permet de savoir qui sera concerné par ma bureautique et qu'est-ce que à quoi devrais-je m'attendre en termes de coûts
en termes de besoins exacts, ainsi de suite. Et la première des questions que vous vous posez quand vous êtes déjà bien défini l'idée principale, la première des questions pour aborder l'étude du marché, c'est que où est-ce que je vais mettre en place mon idée? Dans quel environnement je vais mettre en place mon idée? Ah, c'est la première des questions. Et en répondant à cette question-là, soyez les plus précis possible. Dans quel environnement j'aimerais mettre en place mon idée? Soyez les plus précis. Si c'est en Mbuji-Mayi, c'est où exactement où je vais mettre en place mon idée? La réponse pourrait être, j'aimerais mettre en place mon idée en Mbuji-Mayi dans toutes les 5 communes ou dans la commune de Dioulou où je vais cibler le marché central de Bakwadianga. Ça sera dans la commune de Kanch où je vais cibler Bobila. Ça sera dans la commune de Bipemba, Mouya, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première des questions. Cette question vous permet d'identifier la grande proportion de votre marché parce que le marché que nous sommes en train d'étudier a 3 grandes proportions. Nous avons la première proportion qui est le marché total. Le marché total. Nous avons la deuxième proportion qui est le marché disponible ou le marché potentiel. Nous avons la dernière proportion qui est le marché cible. Et ici, la grande proportion qui est le marché total comprend la population totale qui est susceptible de consommer votre produit là. Donc la population totale qui est susceptible de consommer votre produit. Si vous voulez ouvrir une entreprise de production des jus de fruits dans la ville de Mbuji-Mayi, votre marché total, c'est tout le monde qui est susceptible de consommer les jus. Nous disons bien consommer les jus. C'est tout le monde là. Nous avons les hommes, nous avons les femmes, nous avons les enfants, le bébé. Ça, c'est votre marché total. Nous avons tous les consommateurs de votre produit. Et vous devez chiffrer ça. Par exemple, je vais ouvrir mon entreprise de production de jus. Les consommateurs du jus sont à autant. La deuxième proportion, nous avons le marché disponible. Dans le marché disponible, nous avons la proportion de la population du marché total qui est non seulement en mesure de consommer votre jus, mais qui a le pouvoir d'achat, qui est en mesure d'acheter ces jus-là. Là, vous voyez que le cercle commence progressivement à se rétrécir. Si la population totale ou le marché total qui est en mesure de consommer votre produit est constitué par 1000 personnes, le marché disponible sera constitué par 500 personnes qui ont le moyen, qui ont l'argent d'acheter les jus et qui achètent déjà les jus dans le marché qui est là. Vous comprendrez même le terme dit marché disponible. Donc, c'est des personnes qui sont déjà là, qui sont disponibles, qui achètent déjà le produit sans vous attendre. Ils achètent déjà ces produits-là ailleurs chez d'autres personnes. Enfin, nous avons la dernière part qui est importante, qui est le marché cible. Le marché cible, ça veut dire dans le marché disponible, parmi ces personnes, ces 500 personnes qui achètent déjà les jus en Mbuji-Mayi, si moi je dois commencer, je peux me donner quelle proportion de personnes pouvant être en mesure d'acheter les jus chez moi, selon mes moyens actuels, bien sûr. Là, je vais me dire, je pense que si je prends 10% du marché disponible, je peux faire affaire.
Je pense que vous comprenez. Nous avons le marché total qui est l'ensemble de la population, de l'environnement où tu mets en place ton produit. Nous avons le marché disponible qui est constitué par des personnes qui sont déjà en mesure d'acheter le produit que tu veux mettre en place ou même un produit similaire ou un produit de substitution. Nous avons enfin le marché cible qui sera constitué par la proportion des personnes en mesure d'acheter directement ton produit. C'est comme par exemple aujourd'hui, je me dis, ok, à l'église d'Abon Bakwadianga, nous avons une population totale de 1000 personnes. Parmi ces 1000 personnes, quand j'estime, nous avons au moins 700 responsables, ou je vais redéfinir mon exemple. Nous avons par exemple à la bande Bakwadianga, nous avons 1000 personnes. Parmi ces 1000 personnes, nous avons 700 papas. Parmi ces 700 papas-là, je pense que je peux prendre 10% des papas qui peuvent commencer à bénéficier de mon service de cirage. Chaque dimanche après culte, 10% de papas de l'église pourraient commencer à bénéficier de mon service ou de mes services de cirage des chaussures. C'est ça qu'on appelle mener une étude du marché. Alors l'étude du marché ne se mène pas par des suppositions. Vous devez vous donner des chiffres exacts. Voilà pourquoi vous m'avez entendu parler des chiffres. Vous devez vous donner des chiffres exacts de la population totale, du marché disponible et du marché cible. Alors maintenant que vous êtes déjà défini le marché, ou vous avez fini à catégoriser les 3 segments du marché, comment est-ce que vous pouvez arriver à valider votre produit? Ça veut dire confirmer que la cible que vous avez identifiée, que vous venez identifier, pourra consommer votre produit. La première des choses, c'est d'abord bien comprendre votre cible, bien connaître votre cible que vous venez d'identifier. Connaître la cible, ça veut dire que vous connaissez déjà à qui s'adresse ma solution. Comme mon exemple de cirage, non, ma solution s'adresse au papa de la vie, en fait, au papa de l'église La Borne Bakwadianga. Quel est le nombre de papas ou des hommes qui prient à l'église La Borne Bakwadianga? Non, nous en avons 100. Parmi ces papas qui prient à l'église La Borne Bakwadianga, quelle est la proportion de ceux qui portent des chaussures? Parce que ce n'est pas tout le monde qui porte des chaussures qu'on peut cirer. Quelle est la proportion de ceux qui portent des chaussures? Vous essayez de définir ça. Et vous pouvez aussi aller loin. En termes de service, quelle est leur préférence en termes de service? Alors, il faudrait qu'on puisse cirer avec un cirage neutre, avec un cirage noir ou un cirage chocolat. Et souvent, où est-ce qu'ils font cirer leurs chaussures? Et pourquoi ils vont là-bas? Qu'est-ce qu'ils apprécient chez l'autre, chez celui auprès de qui ils vont souvent pour faire cirer? Là, c'est des questions importantes que vous vous posez afin de valider votre produit. Maintenant, c'est quoi les étapes pour arriver à valider votre produit ou votre service? La première étape pour arriver à valider votre produit, votre service, c'est d'abord de préparer un échantillon de ces produits-là ou de ces services-là. Ici, valider le produit ou le service, ça veut dire que, comme je venais de le dire, confirmer réellement si votre produit ou votre service est consommable. Vous ne pouvez pas confirmer si votre produit ou votre service est consommable si vous ne l'avez jamais fabriqué comme ça, vous n'avez jamais fabriqué même un échantillon de ces produits-là. Ou si vous n'avez jamais mis en place même un échantillon de ces services. Voilà pourquoi dans la phase de validation, c'est important de mettre en place un échantillon de ces produits ou de ces services. Si c'est du jus, vous devez produire même quelques 10 bouteilles de jus. Si vous voulez ouvrir une épicerie pour vendre des épices, vous pouvez payer ou
déjà préparé un échantillon de ces produits-là. Si vous êtes dans les secteurs du service, parce que c'est une question que vous pourrez poser. Non, moi, je ne vends pas de produits, moi, je vends des services. Ça peut être les services de gardiennage, ça peut être les services de consultance, des conseils en entrepreneuriat comme moi, des conseils dans le domaine juridique, des conseils dans le domaine des IBTP. Vous devez préparer un prototype de ces services-là. Ça veut dire une fiche technique qui décrit les services que vous offrez au plus petit détail, au fin détail. Après avoir préparé votre produit, l'autre étape, c'est d'organiser une petite séance de test. La séance de test, ça peut être une journée porte ouverte, ça peut être un événement de dégustation. Ça veut dire que je vais mettre en place mon entreprise de production des jus. Je produis un petit bidon de 5 litres de jus que je ramène dans mon marché cible. Si c'est à Bakwadianga, si c'est à l'église de la Borne, si c'est à l'UM, si c'est à Chikama, je ramène. Si c'est dans ma promotion, je ramène. Avec des petites tasses. Je profite dans la récréation, je commence à faire tester, à faire goûter ces jus-là aux personnes que j'ai ciblées, à qui je vendrai ces jus. Si c'est un exemple comme les cirages que j'aimerais commencer à faire après culte dans mon église, je paye une boîte de cirage et une brosse. Et je profite un dimanche où j'offre ces services-là gratuitement à ma cible. Si c'est un autre service, restaurant, consultance, vous allez faire pareil. Vous allez préparer votre prototype, rencontrer vos potentiels ou votre cible, proposer ça. Après que vous ayez fait ça, l'étape qui viendra, ce sera l'étape des feedbacks. Les feedbacks qui vont vous permettre de faire des réajustements ou de valider votre produit. Ça veut dire que là, vous avez déjà fait goûter votre produit, votre service. Vous devez maintenant être ouvert et recueillir des questions. C'est comme par exemple, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Est-ce que vous serez prêt à payer ces produits ou ces services si jamais je commence à les vendre? Là, vous notez les retours qui viennent de ceux que vous aurez, de ceux vers qui vous serez parti pour ces sessions de tests. Retenez que le marché est le meilleur conseiller pour lancer son entreprise. J'aurais beau te donner des conseils, te motiver, t'encourager à entreprendre. Mais si tu ne vas pas vers ceux-là qui vont consommer ton produit ou ton service, mes conseils, mes motivations resteront vaines. Et on ne peut aller vers ceux qui consomment notre produit que par cette étape-là d'étude du marché ou des validations de notre produit. Je vais revenir avant de finir sur un élément important qui peut nous permettre aussi de mieux réussir nos produits. C'est peut-être par cet élément-là que je vais finir. Et par cet élément, je vais nous présenter quelques facteurs clés qui peuvent nous permettre de réussir notre business, de réussir notre activité dès cette étape de planification ou cette étape d'étude du marché. Le premier facteur clé de succès, nous en avons 5. Le premier facteur clé de succès, quand on veut réussir son activité, c'est la proposition de la valeur. Alors que vous voulez lancer votre produit, votre service, rassurez-vous que vous avez une valeur ajoutée. Vous proposez quelque chose de particulier. Vous avez la proposition de la valeur. Ici, la proposition de la valeur concerne ce que vous faites que les autres ne font pas. Parce que vous allez vous rappeler
que vous n'êtes pas le premier à mettre en place votre entreprise, une activité où vous faites les jus, un restaurant ou toute autre chose. C'est des choses qui ont été faites. Mais maintenant, ici, la proportion de la valeur, ça sera votre particularité. Ce qui va vous différencier des autres. Donc, plus vous allez réfléchir à avoir une particularité, plus vous avez la chance de réussir. Et la particularité peut être dans les conditionnements de votre produit, dans la présentation de vos services, dans l'organisation même que vous mettez tout autour de vos produits ou vos services. Ça peut être les services d'accueil, le service de marketing, votre relation client, vos canaux de distribution ou de livraison. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour aller très vite, nous avons la relation client. C'est un très grand facteur de succès. La relation client ici concerne comment est-ce que vous prévoyez d'interagir avec votre public. Est-ce que vous serez aussi accessible avec votre cible ou bien il faudrait que les gens transpirent pour vous atteindre? Et à l'heure actuelle, rassurez-vous, plus votre produit est accessible aux consommateurs, plus vous avez la chance d'en avoir plus. Moins il est accessible, moins vous aurez des personnes autour de vous. Donc, mettez en place des bonnes techniques, des bons moyens de communication pour rendre votre produit accessible. Ça peut être par le fait que vous permettez des commandes en ligne. Ça peut être par le fait que vous avez des ambassadeurs, des revendeurs. Vous avez des points de vente dans différents coins de votre milieu ou de votre marché. L'autre facteur, le troisième, c'est le canal de distribution. Le canal de distribution ici, c'est comment est-ce que vous distribuez, comment est-ce que vous vendez votre produit. Priorisez beaucoup plus des canaux de distribution qui rendent la tâche facile à vos consommateurs. Ça veut dire que vous faites des livraisons à domicile. Vous avez des points de vente dans tous les coins chauds de la ville, par exemple. L'autre facteur de succès, c'est votre mécanisme d'approvisionnement. Vous savez que pour mettre en place vos produits ou vos services, vous devez vous approvisionner, vous devez payer de la matière première auprès des fournisseurs. Alors, c'est mieux d'organiser votre mécanisme de fourniture ou d'approvisionnement. Plus votre mécanisme de fourniture d'approvisionnement est organisé, moins vous ferez face à des défis, des ruptures ou des surprises désagréables. Donc, c'est important de connaître où est-ce que vous payez chaque chose. Donc, les sucres, je les paye chez tel fournisseur, j'ai son numéro. Telle autre chose, je la paye chez tel autre fournisseur, je connais son bureau, j'ai son numéro. Comme ça, en cas de souci, vous savez recourir facilement à votre fournisseur. N'hésitez pas même de signer des contrats. S'il y a moyen même de signer un contrat avec un fournisseur, c'est très important. Enfin, nous avons le dernier facteur qui est la gestion financière. Dans la gestion financière, le premier conseil que je vous donnerai pour réussir votre activité entrepreneuriale, c'est d'abord de mettre la différence entre l'argent qui vous appartient et l'argent qui appartient à l'entreprise. Votre argent n'est pas l'argent de l'entreprise. Ayez un cahier où vous notez dès le départ combien vous investissez dans votre activité entrepreneuriale et combien vous en sortez comme dividende. Et même en termes de dépenses, soyez en mesure de mieux tracer toutes les dépenses de votre entreprise. Même les dépenses que vous faites, il faudrait que ce soit des dépenses en rapport avec l'action de votre entreprise. Une bonne gestion financière vous donne de la crédibilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos fournisseurs et même vis-à-vis du système financier, des banques, des microfinances. Plus tard, on parlera de comment financer son activité. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? S'il y a une chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que ne tombez pas amoureux de votre idée. Ça veut dire qu'en tout cas, j'ai une très belle idée que j'aimerais mettre en place. C'est une merveilleuse idée, je l'aime beaucoup. Mais testez ces idées-là.
que ces idées-là viennent rencontrer des besoins d'un marché qui existe. Votre marché doit exister. Ça doit être une idée qui vient répondre à des besoins des gens qui ont un problème réel. Car lorsqu'une idée est testée, cette idée-là vous garantit la réussite, le succès de votre entreprise. Moi, j'ai une question qui nous permet de nous séparer aujourd'hui. La question que j'aimerais te poser, c'est que tu as une très belle idée, n'est-ce pas? Alors, si tu dois lancer cette idée-là aujourd'hui ou demain, quelles sont les preuves que tu as qui vont te rassurer que les gens vont acheter la solution que tu vas leur proposer? Les gens vont consommer ton projet ou ton idée. Alors, n'hésite pas de répondre à cette question-là en m'envoyant un petit message au numéro 097 152 24 42 ou en laissant un message sur la page Facebook de la radio Bonne Nouvelle RBN. C'était donc là votre 3e épisode de l'émission Génération Bâtisseur, de sa première série dans laquelle nous parlerons de l'entrepreneuriat. C'était pour moi un plaisir d'être encore avec vous cette semaine et échanger avec vous sur ces sujets aussi intéressants, aussi importants, qui nous permet de devenir des véritables bâtisseurs. Alors, n'hésitez pas de suivre cette émission en rediffusion le lundi à partir de 17h30 et surtout, notez bien à vos agendas le prochain rendez-vous qui est le samedi prochain à partir des 19h. Merci.